Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir le structuralisme chez Roland Barthes. Le structuralisme est une méthode d'analyse qui cherche à comprendre les structures profondes qui organisent les pratiques culturelles, sociales ou linguistiques. Chez Roland Barthes, cette approche a joué un rôle central dans son travail des années 1950 et 1960. Barthes a utilisé le structuralisme pour analyser les textes, les images et les pratiques culturelles, mettant en lumière leurs codes, leurs conventions et leurs systèmes de signification. Voici un aperçu de la pensée structuraliste chez Barthes. 1. Le structuralisme et le langage. Barthes a été influencé par les travaux de Ferdinand de Saussure, le père de la linguistique structurale, qui a proposé que le langage est un système de signes composé d'un signifiant, la forme sonore ou visuelle, et d'un signifié, le concept ou l'idée associée. Barthes a appliqué ce modèle aux objets culturels, affirmant que les phénomènes culturels fonctionnent comme des systèmes de signes. 2. Les mythologies, 1957. Dans cet ouvrage fondamental, Barthes analyse les mythes contemporains, publicités, films, événements sportifs, etc., pour révéler comment la culture bourgeoise produit et naturalise des idéologies. À travers une approche structuraliste, il montre comment ces mythes transforment des faits historiques en des vérités perçues comme naturelles. Par exemple, il analyse la publicité pour un fromage ou l'image du lutteur comme des structures symboliques chargées d'idéologie. Barthes identifie un second niveau de signification, le mythe, qui s'appuie sur des signes existants pour transmettre des valeurs culturelles. 3. SZ, 1970. Cet ouvrage marque un moment clé de l'application du structuralisme dans l'analyse littéraire. Barthes dissèque la nouvelle Sarrasine de Balzac, en identifiant les codes textuels, codes herméneutiques, codes symboliques, codes culturels, etc., qui structurent le récit. Il insiste sur la pluralité du texte et le rôle actif du lecteur dans la construction du sens. Le texte devient un tissu de citation, un réseau de signification qui ne se limite pas à une interprétation unique. 4. La mort de l'auteur. Dans son essai « La mort de l'auteur », 1967, Barthes adopte une position structuraliste pour critiquer l'idée que l'auteur est la source unique et ultime du sens d'un texte. Selon lui, le texte est un espace où se croisent des structures et des influences multiples. Le lecteur devient le lieu où se réalise le sens. 5. Les limites du structuralisme. Bien que Barthes ait été un fervent défenseur du structuralisme, il a progressivement pris ses distances avec cette méthode dans ses travaux ultérieurs, notamment à partir de l'Empire des signes, 1970, et le plaisir du texte, 1973. Il explore alors des dimensions plus subjectives et sensorielles de la lecture, marquant un passage vers une pensée plus post-structuraliste. Conclusion. Chez Barthes, le structuralisme n'est pas une fin en soi, mais un outil critique pour déconstruire les mécanismes culturels et textuels. Il a permis de révéler les structures invisibles qui sous-tendent nos pratiques quotidiennes et de repenser notre rapport au langage, à la littérature et à la culture. Merci infiniment de votre attention.